Bonjour famille, dans cette histoire d'Ariel Chéné, j'aimerais me prononcer aussi. Parce que Ariel Chéné, on a tous vu comment ça a commencé et on voit ce qui est en train de se passer. Ariel Chéné, à travers toi, là, beaucoup vont comprendre. Souvent, quand tu vois quelqu'un dans une situation difficile, faut le laisser dans sa situation difficile. Même si tu peux l'aider, tu l'aides, non? Mais il ne faut pas prendre cette personne pour mettre à côté de toi. Parce que cette personne-là, le jour qui te fait un, là, ça sera un gros pincement au cœur. C'est-à-dire que si la personne te trahit, ou bien que la personne va te mettre à la verdict populaire, là, ça va te faire un gros pincement au cœur. Nous tous, on a vu ici ce qu'Ariel Chéné a fait à Yoruba. Nous tous, on a vu. Nous tous, on a entendu. Moi, j'ai discuté avec certains danseurs d'Arafat. J'ai discuté avec certains collaborateurs d'Arafat. Aujourd'hui, je suis Benito, j'ai un nom. Donc, il suffit que j'écrive à quelqu'un et puis la personne peut me répondre. J'ai réussi à discuter avec quelques personnes. Je voulais faire même une vidéo spéciale sur Ariel Chéné et puis Desbordeaux. Et puis après, il y a un qui m'a dit, Benito, laisse tomber, c'est pas la peine. Continue dans tes mouvements. Mais aujourd'hui, on voit sur la toile. Beaucoup de personnes sont en train de parler à Ariel Chéné, Ariel Chéné. Ariel Chéné, toi, tu ne te connais pas. Tu ne sais pas où tu étais. Tu ne sais pas qui tu étais. Et puis, Yo est parti te dénicher quelque part au Togo là-bas. Et puis, tu es venu en Côte d'Ivoire. Il a tout mis à côté de toi. Ton contrat avec la Yoro Gang était expiré. Yo avait besoin de toi pour le Bataclan. On sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, là, quand tu as fait ta conférence de presse, les Christy, les gens qui étaient dans la salle qui t'applaudissaient lorsque tu disais que tu étais prêt à la Yoro Gang, aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, là, ils sont où? Ils les voient. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer, tu traverses une situation difficile. Ça fait combien de temps, ça fait combien de mois, combien d'années? Ils sont où aujourd'hui? Les Christy, les ont où? Tous ceux qui étaient là, tous ces artistes qui étaient là autour de toi, qui applaudissaient, qui riaient, qui t'encourageaient à mettre dans le dos de Yoro, là, ils sont où aujourd'hui? À cause des mouvements des Bataclan, tu as fait qu'il y a beaucoup de danseurs qui n'ont pas pu aller en France pour la première fois. Tu as saboté leur pari. Tu as mis les mouvements de Yoro en danger. Tu as saboté le concert de Yoro de façon indirecte. Arafat t'attend en France, toi tu t'en au Maroc. Tu t'en presté au Maroc. C'est ça la vie. La vie là, c'est comme ça. La roue tourne. La roue tourne. Si aujourd'hui il est midi, demain il sera 14 h. Aujourd'hui là c'est ton tour. Et j'espère que les gens vont comprendre ce qu'il veut dire. Ce n'est pas une histoire de dire qu'ils sont en train de me réjouir de ce qui t'arrive et j'en ai strictement rien à foutre de ce qui t'arrive. Mais il dit que tu es en train de récolter ce que tu as sémé. Voilà. Et qu'aujourd'hui tu vois un peu ce que tu as fait à Arafat. La personne qui a fait le plus gros pincement au cœur, la plus grosse trahison à Arafat, c'est toi, Ariel Chéné. Et aujourd'hui, là, Dieu est en train de te servir ce que tu as fait à Arafat d'une autre manière pour que tu puisses savoir ce que ça fait. Maintenant, ce que j'aimerais dire au gouvernement de Côte d'Ivoire, Ariel Chéné n'est pas la seule personne qui a été citée dans cette affaire de façon indirecte. Il y a Ange Kessi du gouvernement. Il y a le commissaire Ange Kessi. Il y a même d'autres aussi. Est-ce que eux, leurs comptes sont bloqués? Est-ce que eux, ils sont relevés de leurs fonctions dans le cadre de cette enquête? Et puis, c'est Ariel Chéné seulement qui est impacté. Quand vous voulez faire quelque chose, faites les choses de façon équitable. Si vous bloquez Ariel Chéné, bloquez les autres aussi. Ne laissez pas Ariel Chéné. Puis, c'est quelle enquête vous faites depuis combien d'années jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a pas de solution. Mais Ariel, ce qui t'arrive aujourd'hui, tu mérites ça. Ça, moi, il te dit, tu mérites ça. Voilà, et que cela serve de leçon aux autres. On peut aider les gens, mais on n'est pas obligé de les mettre à côté de soi. Tu aides les gens, mais à distance. Ils n'ont qu'à rester loin de toi. C'est la gamme de Drogba. C'est ça qu'on appelle la gamme de Drogba. Tu aides quelqu'un, oui, mais à distance. C'est pas parce que t'aider qu'on est obligé de travailler ensemble, on est obligé d'être amis. C'est l'erreur qu'Arafat a commise avec toi. Et je pense que cette erreur-là, il n'a pas vite compris et puis il est mort. Ciao, ciao. Force et courage à toi et j'espère que ta situation sera débloquée. Sinon, on n'en a rien à foutre.